Bonjour, je m'appelle Charles Fournillon, je suis actuellement en deuxième année d'école d'ingénieur à Unilassal Amiens. Bonjour, je m'appelle Julien Mesdal. Je suis actuellement en deuxième année à Unilassal Amiens. Notre projet en robotique consiste à concevoir un robot mobile capable de traverser un labyrinthe en un minimum de temps. Tout d'abord, on a le châssis, qui est la pièce maîtresse de notre robot, puisqu'on a installé tous nos composants dessus. Ensuite, on a deux servomoteurs que nous avons montés à l'arrière de notre châssis. Ils vont permettre au robot de rouler tout droit ou de tourner à droite comme à gauche. Et sur les servomoteurs, nous avons inséré puis fixé à l'aide d'une vis les roues. À l'avant du châssis, nous avons vissé une unité de transfert à billes de roulement. Celle-ci a servi à économiser l'espace de deux roues avant en une seule bille, qui va suivre le mouvement géré par les roues arrière. Maintenant que notre châssis tient debout, nous pouvons installer la carte Maker Uno dessus. Puis, on a branché le shield sur la carte Maker Uno. Il va nous servir à connecter les fils des servomoteurs et des capteurs à la carte Maker Uno. Maintenant, voyons les pièces maîtresses du robot, les capteurs, qui vont détecter les murs du labyrinthe. À présent, passons à la modélisation de notre support sur le logiciel 3D Fusion 360. Pour façonner notre support du châssis, nous avons décidé d'utiliser une pièce qui va englober notre châssis et pouvoir supporter les trois capteurs à l'aide de différentes poches visibles sur les photos. Vous pouvez également constater que nous avions dessiné de petites encoches sur les parties supérieures latérales. Cependant, à la suite d'un problème de cotation, nous avons dû, après impression, les limer complètement car elles gênaient pour faire rentrer le support autour du châssis. Une fois la pièce imprimée, nous l'avons nettoyée et limée et elle s'est insérée parfaitement autour du châssis. Nous avons ensuite placé les capteurs dans les poches correspondantes et nous avons percé et vissé les capteurs sur le support. Je vais à présent vous présenter le programme utilisé pour faire fonctionner notre robot dans le labyrinthe. Il faut savoir que dans notre programme, lorsque l'on rentre la valeur 90, le moteur est à l'arrêt. Et avec la valeur 0, le moteur tournera à vitesse maximale dans un sens. Et si l'on rentre la valeur 180, il tournera à vitesse maximale dans le sens inverse. Il faut tout d'abord télécharger les librairies qui contiennent les fonctions utiles au fonctionnement des servomoteurs et capteurs. Celle-ci se nomme servo.h et VL6180X.h. Il faut de plus télécharger la librairie wire.h qui est nécessaire au fonctionnement du programme. Ensuite, il faut créer les fonctions qui correspondent aux différentes actions du robot, comme par exemple les lignes droites, les virages droit et gauche, l'arrêt total ou encore les calibrages. C'est dans cette partie que nous définissons les vitesses des roues, droite et gauche, dans chaque contexte. Ainsi, pour arrêter le robot, on va mettre la valeur 90, alors qu'en ligne droite, on va définir une vitesse élevée pour chaque moteur. Pour les virages, on arrêtera seulement la roue intérieure au virage, en plaçant la valeur 90 à celle-ci. Quant au calibrage, il permet au robot de ne pas se heurter contre les murs et ainsi de se recalibrer sur une bonne trajectoire à l'approche d'un obstacle. Pour cela, on doit réduire la vitesse de la roue opposée au mur et accélérer celle qui se rapproche du mur. Par exemple, pour un calibrage gauche, c'est-à-dire quand le robot se rapproche d'un obstacle venant à sa gauche, on va ralentir la roue droite et accélérer la roue gauche afin de faire repartir le robot dans l'autre sens. La prochaine étape, c'est l'initialisation. Il faut initialiser les différents ports, créer les servos et les capteurs et les affecter. On
on doit définir les adresses auxquelles les capteurs renverront leurs valeurs lorsqu'ils détecteront un obstacle. On inscrit aussi les états, qu'ils soient hauts ou bas, et les entrées, sorties des ports. Passons maintenant à la boucle où se trouve le corps de notre programme. Juste en dessous le void loop, on peut voir les instructions données au servomoteur en fonction des valeurs renvoyées par les capteurs. Nous avons configuré 3 variables, CG, CD et CA, correspondant aux valeurs des 3 capteurs que nous utilisons pour notre robot. Maintenant, pour que le robot réagisse correctement dans le labyrinthe, nous devons écrire plusieurs boucles if. Ces conditions vont permettre au robot de s'adapter à l'environnement qu'il va rencontrer. Par exemple, s'il n'y a aucun obstacle devant le capteur avant du robot, celui-ci va aller en ligne droite. C'est la première boucle if. Les deux suivantes correspondent aux virages. Pour que les virages se fassent très bien, on vérifie que le capteur du côté où l'on veut tourner détecte une plus grande distance qui le sépare d'un obstacle que l'autre capteur. C'est-à-dire, par exemple, pour le virage droit, nous allons vérifier que CD, le capteur droit, est supérieur à CG, le capteur gauche, et que le robot se rapproche d'un obstacle devant lui. Ainsi, il va en déduire qu'il a de la place pour tourner à droite, et va donc tourner à droite. C'est le même principe pour le capteur gauche. Quant au calibrage, nous avons dû tester à maintes reprises des valeurs afin que le robot tourne plus ou moins tôt quand il détecte un obstacle sur un côté. C'est donc en testant directement dans le labyrinthe que nous avons pu déterminer les valeurs que nous avons placées. Malheureusement, pendant les vacances, nous n'avons pas de labyrinthe. Alors, nous en avons construit un pour les tests de calibrage, comme nous montre cette petite vidéo. En conclusion, vous pouvez constater sur la vidéo que notre robot est capable de parcourir le labyrinthe en un temps d'environ 25 secondes. Il reste beaucoup d'améliorations à faire, mais nous sommes tout de même fiers de notre robot. En effet, nous avons commis des erreurs assez tôt dans le projet, mais nous sommes parvenus à les rattraper. Ses principales difficultés furent la conception du support, où certaines cotes n'étaient pas très justes, la connexion des capteurs, que nous avions inversé au début, mais aussi le calibrage des capteurs, qu'il a fallu tester de nombreuses fois avant de parvenir à un résultat convenable. En conclusion, nous tirerons beaucoup d'enseignements de ce projet. Premièrement, nous avons fait preuve de persévérance face aux difficultés rencontrées. Ensuite, nous avons travaillé en autonomie, ce qui nous a permis de nous organiser de façon indépendante. Et enfin, cette expérience nous a permis de nous plonger dans l'univers de la robotique et avoir un avant-goût de ce qui nous attend dans les prochaines années. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.